Nouveau gouvernement. Allez plus vite, le pays est paralysé. C'est le titre. Et Lamine Monument Sissé est en studio avec nous ce matin. Lamine, bonjour. Oui, bonjour. La seule certitude à ce jour, 3 semaines après le départ du désormais ancien Premier ministre Goumou et de toute son équipe, c'est la structure gouvernementale publiée en début de la semaine dernière. Une structure qui dévoile aussi bien l'ordre protocolaire et le nombre de ministres à nommer. Il n'y aura pas plus de 29 malgré les multiples offres et des espoirs que peuvent nourrir presque tous les Guinéens qui se rêvent ministrables et qui s'attribuent à cet effet des qualités indues pour assumer cette fonction pourtant hyper sélective. Pour le reste, c'est de la chimère. Tous les jours ont leur lot de rumeurs. Les marchands d'illusions empoisonnent la cité de spéculation. Dans cette affaire, ce qui a évolué, c'est le Cénacle qui a le pouvoir de proposition. Lui qui s'est reconstitué pour extirper dans ses rangs des collaborateurs indiscrets. Pas une once d'informations fiables sur ce qu'on est en train de nous fabriquer au sommet de l'État. Là-bas, hélas, on a l'impression qu'on ne soit pas pressé. Tout semble aller comme si de rien n'était. Alors que depuis 3 semaines, jour pour jour, la Guinée n'a pas de gouvernement. Cette situation serait presque drôle d'absurdité si elle ne paralysait pas le pays qui fonctionne à pas feutrés. Pour preuve, les paiements de toute nature sont gelés. Seuls ceux liés au salaire et à l'entretien de l'armée, la grande miette qui aurait brisé le silence pour revendiquer sa part de gâteau important dans le futur machin, sont autorisés sans coup férir. Une question de bon sens, certainement, mais sûrement une question de survie pour maintenir la quiétude sociale apparente qui est très précaire, ainsi que la stabilité en ces moments de menaces terroristes qu'on nous vend à tout va. Conséquence, l'économie tourne au ralenti. L'administration aussi qui en dépend fortement est complètement paralysée. Dans un pays où tout est priorité, dans un pays où les ressources se raréfient à cause des crises exogènes et endogènes multiformes et à lieu de se faire des mourons. C'est à l'intention de ceux qui savent mesurer les conséquences d'un tel vide. La situation impose que l'on se demande qu'est-ce qui peut retarder la nomination d'une équipe composée de seulement 29 ministres, surtout pour des dirigeants qui ne sont pas à leur premier exercice du genre. Des dirigeants qui ont passé plus de 2 ans au pouvoir, ce qui leur a permis de côtoyer et d'apprécier des cadres de leur administration et au-delà, à même de combler leurs attentes conformément à la mission à eux les assignée. Il est évident que les choix dépendent de la mission qu'on a encore du mal à déterminer. À 1 an de la fin de l'échéance, conformément au chronogramme conclu avec la CEDEAO, les contraintes ne peuvent plus être les mêmes. L'environnement économique doublé d'une crise politico-sociale de plus en plus aiguë rend la situation disruptive, donc potentiellement difficile à contenir dans un avenir proche si on maintient le même fonctionnement empreint d'une dose de dédain et d'un grand amateurisme. Le nouveau Premier ministre en est conscient. C'est d'amener alors ses interlocuteurs qui feignent tout ignorer à se rendre à l'évidence afin de mettre en place un gouvernement qui allie compétence et représentativité politique au gré d'une ouverture politique. On verra si l'obsession des dirigeants militaires à se fermer à toute idée d'ouverture ne va pas résister au principe de la réalité.